au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde d'être là ce soir ensemble. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons dire merci aux responsables, Maman Solange, le pasteur, à tous les responsables de l'Église, les anciens, les diacres, pour ce choix sur notre modeste personne. Nous prions que Dieu nous fasse du bien encore cet après-midi. Amen, amen. Voilà, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. C'est ta parole. Quand j'imagine, mon Dieu, que cette parole sort de toi et de toi seul, mon Dieu, nous ne pouvons que la recevoir avec tremblement. Nous ne pouvons que la recevoir aussi avec joie. Nous pouvons que la recevoir aussi avec confiance. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est ta parole. Plaise, Seigneur, à ton nom, que le Saint-Esprit, Jésus, nous parle et me parle aussi à moi-même, mon Dieu, parce que nous avons besoin de croître dans notre connaissance de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, de développer encore plus d'intimité avec toi. Nous avons besoin encore, mon Dieu, d'avoir la révélation de ce que tu es, parce que tu te laisses trouver, Seigneur, par ceux qui te cherchent. Et nous confessons et nous croyons, mon Dieu, que tu te révèles par ta parole aussi. Alors fais-nous du bien ce soir, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu plein d'amour. Nous avons prié au nom de Jésus et les saints disent Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni pour votre présence, pour notre présence. Il nous a fait grâce, certes. Pour certains, ils viennent du travail. Pour d'autres, ils étaient sûrement dans beaucoup d'autres choses. Pour certains, peut-être de la maison. Mais nous sommes contents de nous revoir en ces lieux. Amen. Alors, nous allons, sans plus tarder, reprendre notre étude biblique. Voilà. Alors, pour nous permettre de ne pas être déphasé, on va faire un petit rappel ce soir. On va vraiment commencer d'où on était parti. Et nous allons aborder un autre sujet, un autre sous-point ce soir. Vraiment, je me repartir d'où on a commencé pour qu'on ait quand même une ligne de conduite. Sinon, je dirais certaines choses qui peuvent paraître nouveaux pour certains. Alors, comme vous le savez tous, nous étions dit transformer pour rendre un culte agréable à Dieu. Un culte agréable à Dieu. Amen, amen. Comme pour dire, il y a des fois des cultes qui sont désagréables. Comme pour dire, des fois, il y a des cultes que Dieu n'agrée pas. Et si c'est sa recommandation, nous voulons alors faire comme Dieu lui-même le pense, sous l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous considérons que rendre à Dieu un culte, c'est important. Mais ce culte doit être agréable. En d'autres termes, nous ne voulons pas passer pour des gens qui font des choses, mais lesquelles choses qu'ils font ne produisent rien. Non. Nous ne voulons pas passer pour des gens qui se donnent la peine à mettre la main à la pâte, mais en finalité, ce qu'ils sont en train de produire n'apporte pas quelque chose de bien. Non. Plutôt, nous voulons nous placer du côté de ce qui font l'œuvre, et l'œuvre qu'ils font est louée, et que l'œuvre qu'ils font est bénie, et que l'œuvre qu'ils font est agréée de Dieu. Amen. C'est cela la posture que nous voulons avoir. Et c'est ainsi qu'en parlant de ce thème, nous avons défini premièrement c'était quoi le culte. De façon littéraire, nous avons dit qu'en fonction de Larousse, le culte c'était un hommage, honneur rendu à Dieu. Et nous nous sommes dit, le culte, en fait, c'est cet hommage que nous rendons en Dieu. Par rapport à ce qu'il représente pour nous, par rapport à ce qu'il est pour nous. Et de façon générale, lorsque le monde parle de culte, on a eu tendance, on a la possibilité de les dissocier ou bien de le mettre en plusieurs formes. C'est comme ça qu'on parle des cultes comme étant des cultes en fonction des différentes réunions. Réunions d'études bibliques, réunions d'intercession, réunions des jeunes, réunions des sœurs, réunions des papas, comme vous le voulez. Alors le monde a pris cette façon de parler ou de présenter les cultes. Mais nous étions dit dernièrement
Mais quelle est l'importance du culte? Pourquoi le culte est-il si important? Alors nous nous sommes dit, il y avait plusieurs raisons que nous nous étions données. Nous avons dit que le culte est important parce que le culte nous permet de nous rapprocher de Dieu. Lorsqu'il y a culte, le culte, lorsque nous disons nous allons au culte, c'est parce que nous savons qu'en allant au culte, nous allons nous rapprocher de Dieu. C'est pas que nous allons nous rapprocher des hommes. Non. C'est parce que nous allons nous rapprocher de Dieu. Et c'est là, nous avons dit, c'est vraiment cela qui doit être une pensée en nous. Lorsqu'on s'est dit qu'on a culte, je veux au culte, c'est pour me rapprocher de Dieu. Et comme pour dire, lorsque je viens au culte et que je finis mon culte, que je sors du culte, je dois me poser la question, est-ce que je me suis rapproché de Dieu, oui ou non? Amen, amen. Je dois réellement m'évaluer moi-même. Est-ce que je me suis rapproché de Dieu, oui ou non? C'est là est important. Nous sommes dit aussi que le culte est essentiel pour maintenir et approfondir la relation entre l'homme et Dieu. Approfondir la relation. Vous savez, on peut se rencontrer aujourd'hui, on s'est dit bonjour, comment tu vas? Je veux bien. Mais notre relation est superficielle. Mais pour l'approfondir, il faudrait que demain, lorsqu'on va se rencontrer, qu'on ne s'arrête pas qu'à dire bonjour, tu vas bien, je veux bien. Mais qu'on s'assied, qu'on parle peut-être d'autres choses. Tu habites où? Quelle est ta maison? Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et peut-être que le jour qui suivra, un jour, on va se dire, on va manger ensemble. Tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour approfondir notre relation. Alors, le culte aussi, bien aimé, nous permet d'approfondir notre relation et de le maintenir. Parce que si au fur et à mesure que nous venons dans le culte, nous apprenons à écouter Dieu, nous apprenons à chanter, nous apprenons à parler, nous apprenons à expérimenter ce qui se passe dans la présence de Dieu et notre relation avec Dieu est approfondie. Amen, amen. Alors c'est important. Nous nous sommes dit aussi, le culte est important car il nous permet d'entendre Dieu. Voilà. Parce que lorsque nous venons au culte, la parole sera prêchée. C'est une façon pour nous d'écouter Dieu nous parler. D'entendre Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu viens au culte, il faut que tu aies l'oreille attentive. Amen. Ton oreille doit être attentive. Tu dois apprendre à écouter qu'est-ce que Dieu me dit. Écouter Dieu, ça peut être par rapport à la parole qui peut être prêchée. Écouter Dieu, ça peut être peut-être par rapport même aux chants qui sont donnés. Écouter Dieu, ça peut être par rapport à un témoignage qui peut être présenté. Écouter Dieu, ça peut être de diverses formes parce que Dieu parle d'une façon comme d'une autre. Amen, amen. Alors nous devons apprendre, lorsque nous venons à la présence de Dieu, nous devons suivre le Seigneur là, je viens pour t'entendre me parler. Pourquoi? Parce que Dieu peut nous parler tous de façon générale, mais il y a quelque chose de spécifique que le Seigneur a prévu pour toi. Et voilà pourquoi tu dois être sensible et disponible à écouter. Nous avons dit aussi que le culte était important, bien aimé, pour contempler la gloire de Dieu. Contempler sa gloire. Je viens dans le culte, je n'utilise pas que l'œil physique que j'ai, mais il y a aussi l'œil spirituel. Contempler la gloire de Dieu. Par moment, lorsqu'on parle de contempler la gloire de Dieu, tu vois, moi je suis debout là avec les micros. Tu vois, voilà, il y a une décoration. Ah, mais vraiment, les frères, là, contempler la gloire de Dieu, là encore, c'est comment? Oh? Je vois seulement les gens sont des mêmes. On est seulement comme ça. Non, il y a au-delà de ce que tu vois là. Amen, amen. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est une dimension spirituelle. En d'autres termes, pour te dire, tu dois quitter le physique. Tu dois quitter l'habitude. Non, quand on entre, les chaises bleues, c'est à gauche, les chaises rouges, c'est à droite. Non, je ne te parle pas de ces choses, mais je te parle de contempler Dieu parce que Dieu est ici. Il est spirituel. Amen, amen. Alors, il faudrait que tu fasses cet effort-là. Seigneur, moi, je veux voir ta gloire. Je veux sentir ta gloire. Dieu peut se révéler à toi. C'est-à-dire, tu entres dans le culte, tu fermes tes yeux, tu pries. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu entres dans le culte, tu fermes tes yeux, tu pries, tu sens le Seigneur te parler. Tu entres dans la présence de Dieu, tu pries, tu fermes tes yeux, tu pries, tu sens même que ton corps, non, j'ai l'impression que je ne suis plus ici. C'est comme si je me retrouve, c'est comme si la gloire de Dieu est en train de m'environner. Oui, arriver à cette dimension-là.
Et tu dois arriver aussi, bien aimé, à expérimenter ces genres de choses, contempler la gloire de Dieu, sentir sa gloire. Tu peux être là en train de prier, tu sens, c'est comme si ton cœur est plein, c'est comme s'il y a de l'amour qui entre dans ton cœur. Tu sens, c'est comme s'il y a une chaleur qui t'est saisie. Tu sens que c'est comme s'il y avait un problème c'est comme s'il y a une paix. C'est comme si on était en train de verser de l'eau en toi. Tu te dis, mais je sens une fraîcheur que je n'avais pas en entrant ici. La contemplation. Amen, amen. Ça peut paraître un peu, c'est comme si on sortait de la rationalité pour les gens qui aiment 1 plus 1 égale 2. Voilà, bon. Mais maintenant, c'est une dimension de la foi. Et ce sont ces genres de choses qu'on expérimente lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Contempler la gloire de Dieu. Et peut-être si quelqu'un n'a jamais contemplé la gloire de Dieu, commence à prier, dit Seigneur, moi aussi je vais arriver à ce genre de dimensions. Oui, ça va arriver, frère, ça va arriver, sœur, ça va arriver. Et c'est à ça à quoi nous sert le culte. On a encore dit le culte, bien aimé, c'est pour expérimenter la transformation. Transformation. Tu ne peux pas venir tout le jour au culte, tu entres dans la présence de Dieu, tu ressors comme tu étais entré. Non, 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 non. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu de changement. Parce que frères et sœurs, la présence de Dieu va nous inonder. La gloire de Dieu sera effective. Même les choses qui étaient en toi, bien aimé, qui pouvaient résister, que tu pouvais ignorer, qui pouvaient coller à ta vie, bien aimé, seront, bien aimé, ôtées. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la présence de Dieu. Et c'est important. Parce que là, dans la présence de Dieu, Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il libère. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il change les situations de vie des gens. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la parole qu'il faut. Christ, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il transforme tout ce qui pouvait être compliqué dans ta vie. Ça, c'est à quoi nous sert, bien-aimé, le culte. Nous avons vu ça, frère. La Bible nous parle d'une femme qui avait les deux courbés, mais un jour, elle entre au culte pendant 18 ans. Mais ces jours-là plaisent, la grâce était là, que Jésus-Christ lui-même était dans la synagogue. La femme entre dos courbé, malmenée par le diable, et le Seigneur Christ le voit et dit non, tu ne sortiras pas comme ça. Les 18 ans du règne du diable avaient pris ce jour-là la fin. C'était la fin des 18 ans du règne du diable. Parce que ce jour-là, Jésus lui-même était là. Et à chaque instant que tu viens dans sa maison, dis-toi que Jésus est là. Alors, quels que soient les fardeaux que je porte avec moi, je suis serein, je suis convaincu que quelque chose peut se passer. Et quelque chose peut arriver. Et cette femme-là, elle était sortie ce matin de sa maison, j'imagine, c'est moi qui imagine. Hein? Les voisines, je sais pas, la tante avec qui elle habitait, ça c'est moi qui fais de commentaires, hein, la Bible ne dit pas. Voilà. La tante peut-être avec qui il a été habité se disait, ah, toi tu vas encore où? Mais vraiment, toujours courbé. Toi tu te fatigues pas de cette église. Il a dit, laisse-moi partir. Je vais partir. Peut-être qu'elle marchait, tout le monde était habitué. C'est qui? C'est la maman courte là. Ah, on la connaît déjà. Ah, ça oh, bouge, la maman là doit passer. Elle va toujours à l'église comme ça. Elle va avec... Vraiment, tu peux pas rester un peu même à la maison là. Tu vois pas ton état. Sinon, il y avait des gens qui pouvaient la décourager comme ça. Elle a dit non, moi j'irai seulement. Mais la façon dont elle était partie, ce n'est pas la même façon dont elle était rentrée. Elle est partie courbée, mais elle est rentrée debout, marchant droit. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré quelqu'un qui transcende des vies. Alors lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dis-toi que je veux rencontrer celui qui transforme des vies. Lorsque déjà tu quittes ta maison, tu viens dans l'église, tu te dis je vais rencontrer celui qui peut transformer ma vie. Bien aimé, mais tu vas expérimenter des choses qui seront différentes des uns comme des autres. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Mais celui déjà qui quitte sa maison, il dit seulement bon je vais faire un tour. Et celui qui quitte la maison qui dit je vais pour être transformé. Mes frères et sœurs, en entrant ici, nous ne sortirons pas tous de la même façon. Parce que le Seigneur verra la foi de celui qui vient, parce qu'il s'est dit, je vais là-bas parce que je sais qu'il y a un homme qui transforme. C'est cette attitude que nous devons avoir, bien aimé. Et le culte nous sert à cela. C'est un lieu de transformation, frères et sœurs. Un lieu de transformation. Vous savez, la société dans laquelle nous sommes transforme des fois des gens. Compte tenu
de la pression de la vie, compte tenu des difficultés, certaines personnes sont transformées compte tenu des aléas de la vie. Si ces gens-là sont transformés compte tenu de leur pression de la vie, de ce qu'il y a, mais ici il y a la vraie pression, c'est la pression du Saint-Esprit. Amen, amen. Ici il y a la prédication, la meilleure, la véritable, c'est la parole de Dieu. C'est la source de vie. Alors cette parole, comment ne peut-il pas te transformer? Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, laissons-nous transformer lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Et cela est important. Nous avons encore dit la raison majeure, bien aimé, plutôt. Pourquoi le culte? Parce que le culte nous permet de prier ensemble. À la maison, je prie peut-être seul. Je suis peut-être dans mon coin. Mais lorsque je viens dans l'assemblée des saints, nous avons la possibilité de prier ensemble. Nous avons la possibilité de porter les requêtes des uns comme des autres. C'est un lieu de prière pour tous les sujets et pour tous les problèmes. Amen, amen. C'est un lieu de prière pour tous les sujets et pour tous les problèmes. Sans exception. Mais seulement nous avons remarqué que beaucoup de personnes ont fait du culte un lieu une caverne de voleurs. Plaise à Dieu que nous ne tombons pas dans ces pièges. Amen, amen. Il y a des gens qui ont fait du lieu de culte, du temple, une caverne des voleurs. Et Jésus-Christ, quand vous lisez la parole de Dieu, s'était énervé. Il avait pris les fouets pour fouetter ce qui faisait de sa maison une caverne des voleurs. Oui, peut-être on dira aujourd'hui que oui, nous on ne fait pas de la maison de Dieu une caverne des voleurs comme à l'ancien temps, tout ce qu'il faisait. Mais il y a des gens qui sont là comme étant des spécialistes pour voler les temps des autres. Amen. Il y a des gens qui volent les temps des autres. Quelqu'un quittait sa maison et vient dans la présence de Dieu pour prier. Mais il y a quelqu'un là qui est là pour voler ton temps. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses pour t'empêcher de bénéficier de ce que tu as voulu, de ce que tu es venu chercher. Peut-être qu'il devient une pierre d'achoppement pour toi. Tu es là au lieu de prier, mais il fait tout pour t'empêcher d'accéder à ce que tu dois avoir. Il y a des gens qui volent le temps des autres. Et le diable est devenu spécialiste. Pourquoi? Parce qu'il a infiltré la maison de Dieu. Pourquoi? Pour voler le temps de ce qui vient. De telle sorte qu'il ne bénéficie pas de la transformation, soit de la guérison, ni du changement. Voilà pourquoi nous qui venons dans la présence de Dieu, nous devons être vigilants. Amen, amen. Nous devons être vigilants. Je vais dans la présence de Dieu pour bénéficier de la transformation. Alors je ne veux rien laisser me voler ce temps qui est précieux. Amen. Le temps que tu as dans la présence de Dieu, c'est, vous savez, quand vous comptabilisez nos temps que nous venons, c'est seulement 2 heures. On a souvent 2 heures. C'est souvent 2 heures du temps. 2 heures du temps. Alors dis-toi toujours que mes 2 heures du temps là sont précieux pour moi. Je ne vais pas perdre 1 seconde, je ne vais pas perdre 40 minutes dans je ne sais dans quoi. C'est précieux pour moi. Parce que le diable fait un effort bien aimé de te voler ce temps précieux. Tu es là assis. Il te balance une image là, distraction. Pendant que l'homme de Dieu, ou bien pendant qu'on est en train de prier, d'adorer, là, toi tu es ailleurs, tu étais ici, mais tu es déjà, tu es retourné à la maison. Là, il te fait penser que tu avais laissé la cuisinière ouverte et tu avais laissé, je ne sais pas, le poulet en train de faire, je ne sais quoi. Tu commences à dire, est-ce que cette cuisinière, j'avais fermé ou je n'avais pas fermé? Tu as volé déjà les temps. Tu commences à te dire, j'appelle mon mari, j'appelle les enfants, j'ai fait quoi? Là, tu as passé 15 minutes en train de réfléchir seulement si c'était ouvert, si c'était fermé. Pendant que c'était fermé. Et tu es passé outre. Il y avait peut-être une parole précise pour toi, mais tu es passé outre. Alors c'est ce que le diable a fait, frère et soeur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons considérer que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'écoute de Dieu, là, c'est précieux. Chaque minute, chaque seconde, pour moi, mon Dieu, compte. Je suis venu maximiser des choses avec Dieu. Je suis venu, bien aimé, puiser des choses avec Dieu. Je suis venu, bien aimé, me restaurer au devant du Très-Haut. Voilà pourquoi je ne vais pas laisser mes pensées aller, je ne sais quoi, tomber dans une forme de distraction. Non, 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 non. Je me fixe vers le Seigneur. Et c'est ce que le diable est spécialiste dans ce. Il veut voler le temps des enfants de Dieu. Pour les empêcher d'accéder à la vérité. Pour les empêcher d'accéder au changement.
pour leur empêcher d'accéder, bien-aimés, à la bénédiction. D'où, bien-aimés, nous devons être concentrés lorsque nous venons dans la présence de Dieu. C'est important. Autre chose, nous sommes dit, c'est pour rechercher la présence de Dieu. Nous venons au culte, frères et sœurs, nous venons à l'église pour rechercher la présence de Dieu. Je veux rechercher la présence de Dieu dans ma vie. Que Dieu soit présent dans ma vie. Lorsque nous allons au travail, nous recherchons tout ce qui peut nous permettre à vivre, à survivre. Lorsque nous allons dans nos jobs, nous recherchons tout ce qui peut nous permettre à vivre, à survivre, à tenir à la fin du mois, tout ce que vous voulez. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dis-toi aussi, je veux rechercher la présence de Dieu. Je veux rechercher la protection de Dieu. Je veux rechercher la sécurité divine. Je veux rechercher l'ainsi dit l'Éternel. C'est de la même façon. Lorsque tu vas travailler, tu vas rechercher quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas rechercher les héros. Tu recherches les dollars là-bas. Mais quand tu veux aussi la présence du Seigneur, moi je veux rechercher ta présence. Les euros peuvent partir. Les dollars peuvent finir. Mais quand toi tu es près de moi, tu es la source des héros et des dollars. Amen, amen. Alors lorsque tu comprends ces choses, tu vas venir dans la présence de Dieu, bien-aimé, avec toute la disposition. Tous les désirs possibles. Cette envie. Tu vois, au moins toi, tu vas te dire, non, j'ai besoin de la présence de Dieu. Dans ce monde où je suis là, j'ai besoin de Dieu. Donc, très important, bien-aimé. C'est pour ça que tu pouvais voir, David pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. David, toi tu es roi. Tu es général des armées. Tu as tout ce qu'il te faut. Haut fonctionnaire. Mais il reste, il dit, vraiment, je désire juste une chose ardemment. Demeurer dans ta présence. Il avait compris quelle était la source. Il avait compris qu'il pouvait lui donner tout ce qu'il avait. Alors parce que c'est toi qui me donnes tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ce que je suis devenu, c'est grâce à toi. Mon Dieu, moi c'est moi près de toi. Comme on dit, collé, cimenté, no bouging. No bouging. Et Kenya fait l'homme, comme on dit. Moi, c'est moi avec toi. La présence de Dieu. Si nous comprenons notre vie de cette façon, frères et sœurs, tu ne vas jamais te lasser quand tu dis, la présence de Dieu. C'est là mon secret. C'est là la source. C'est là le fondement. Frère, alors c'est important, bien-aimé, très important. Alors nous sommes aussi dit, le culte est important parce que le culte nous permet d'offrir à Dieu le fruit de notre reconnaissance. Amen, amen. Lorsque nous venons, c'est aussi pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je pourrais devenir? Mon Dieu, si tu n'étais pas mort à la croix, que serais-je, Seigneur, mon Dieu? C'est exprimer à Dieu notre reconnaissance. Là, c'est ce que nous avons dit par rapport au culte dans l'église. Alors, nous avons aussi parlé des cultes personnels. Bon, moi, je fais un récapitulatif de tout. Au-delà des cultes dans l'église, il y a aussi une autre dimension de culte. Nous avons dit les cultes personnels. Pourquoi le culte personnel? Là, nous étions bâtis sur Matthieu 6:6. Dieu nous appelle à une relation personnelle avec lui. Amen, amen. Il te faudra avoir un culte personnel, c'est-à-dire ton culte à toi. Ici, je parlais de culte dans l'église, oui, avec la communauté, avec les bien-aimés, les frères et sœurs. Mais il y a aussi une dimension de culte qui est le culte personnel, ton culte à toi, ton culte privé. Ton culte privé. Ton culte à toi. Ton culte à toi-même. Par moment, on est tellement devenu spécialiste des cultes dans l'église qu'on n'a plus de culte personnel. On a le temps de parler du culte qu'on a à l'église, mais quand on revient seul là, on n'a pas de culte personnel. Les cultes personnels là, Non. Bien aimé, je te parle de ton culte personnel. Ton culte à toi. Bien aimé, je ne sais pas si vous pouvez nous balancer Matthieu 6:6, s'il vous plaît. On va quand même lire ça pour... Voilà. Merci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra.
Voilà, c'est une recommandation. Dieu nous donne un modèle. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ça dit que Dieu aussi a besoin, au-delà de te retrouver dans l'assemblée des saints, au-delà de te trouver entre frères et sœurs, il a aussi besoin que tu sois seul à seul avec lui. Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire à tout le monde, mais il y a des choses qu'on peut dire aussi aux autres, mais seulement dans les secrets. Amen, amen. Voilà. Il y a des choses qu'on peut parler en public, mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas dire en public. Il faut seulement se retrouver dans les lieux secrets pour qu'on en parle. Voilà, nos parents nous ont démontré, il y a des choses qu'ils pouvaient parler entre eux devant nous, mais il y a certaines choses seulement dans la chambre. Là, ils parlent seulement à eux là. Les hauts conseils dans la chambre. Là, c'est le haut conseil. Dans les secrets. Et Dieu aussi, il y a des choses qu'il ne peut parler qu'avec toi en privé. Lorsque tu es seul à seul. Par moments, ce qui te manque, c'est que tu n'as pas su développer ce côté privé avec ton Dieu. Tu veux rester avec lui dans les générales. Voilà pourquoi il y a certaines précisions qui t'échappent. Entre avec Dieu simplement bien aimé dans les privés. Tu auras certaines révélations que maintenant tu vas comprendre, tu vas vraiment te dire, ah, donc c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à avoir un culte personnel avec lui. Et c'est hyper important. Regardez tous les héros de la foi que vous connaissez. Regardez Moïse, regardez Élie, regardez Abraham, regardez David. Toutes ces personnes bien-aimées avaient des temps personnels avec Dieu. Leur temps privé, où ils sont seuls à seuls. Regardez Jacob. Frères et sœurs, c'est important. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu nous appelle à une relation personnelle avec lui. Dans la vie, il y a plusieurs formes de relations, frères et sœurs. Mais il y a aussi une dimension particulière, une dimension privée de notre relation avec Dieu, que nous devons vraiment développer. C'est ce qui est important, frères et sœurs. Et lorsque vous remarquez Nombre 12, 6, 8, le Seigneur répond en disant, la façon dont il parlait avec Moïse, il marque une nette différence, il met en évidence les caractéristiques de leur relation. Lorsqu'on prend une dimension personnelle de notre relation avec Dieu, nous commençons aussi à découvrir réellement les facettes de notre roi. Pas seulement nous commençons à découvrir les facettes de notre roi, mais seulement aussi ce que Dieu fait nous impacte de façon directe. Parce qu'on est avec lui seul à seul. Seul à seul. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste encore, le culte personnel est important. Est-ce que tu as ton culte personnel? As-tu un temps de culte personnel? Quelle est la dernière fois que tu as eu ton retraite personnelle? Quelle est la dernière fois que tu as eu ta retraite personnelle? Je ne parle pas de la prière. La prière du matin, mais ta retraite personnelle. Dis-moi, je vais prendre vraiment mon temps de retraite personnelle. C'est important, bien-aimé. Le culte personnel est la caractéristique des hommes puissants. Nous l'avons dit, tous les hommes puissants que tu vois dans la Bible, là, bien-aimés, ils avaient des cultes personnels. Ils avaient tous des cultes personnels. Et les plus grands qui avaient le culte, je veux dire, les plus grands qui avaient si souvent des cultes personnels, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. La Bible nous dit ceci, Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Christ, c'est déjà tout le matin, il s'est réveillé, il partait. C'était un homme qui était tout le temps entouré. Amen, amen. Jésus-Christ était un homme qui était tout le temps entouré. C'était comme, je pouvais dire, un homme public. Christ était un homme public. Parce que quand il bouge, tout le monde devait suivre. Quand il est à gauche, les gens doivent être là. Mais il avait trouvé une stratégie. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Ah, Christ est stratège. Il dit, quand il fait noir là, les gens ne vont pas me voir. Quand il est encore sombre. Alors j'imagine, je me suis dit, sûrement à l'époque, il n'y avait pas comme chez nous des lumières, vous voyez, des lumières sur la route. Peut-être que ce n'était pas éclairé comme ça. Ah, ça c'est moi qui imagine. Sûrement quand il faisait noir, vraiment, tu sors dehors, vraiment, personne aussi ne te voit. Alors qu'il s'est dit, bon, mais c'est Dieu. Amen. Mais il a trouvé une stratégie. Il dit, bon, comme je suis un homme public, j'ai aussi besoin de rester seul à seul avec mon Père.
J'ai besoin de rester seul à seul avec Dieu. J'ai besoin de rester seul à seul avec le roi de gloire. Parler avec lui. Prier. Alors, il faut que je sorte très tôt. Quand il fait sombre, il fait nuit là, les gens ne voient personne. Là, Christ sort. J'imagine peut-être que sa maison, Christ est dormi là-bas, Pierre et Jean-Jacques sortaient là. Quand il ouvre la porte, il dit, il faut vraiment aller lentement. Passe-moi, Pierre et Jean-Jacques n'entendent pas, sinon ces deux-là, ils vont se dire, maître, ils vont m'embrouiller. Alors il va. Il arrive dans un endroit parce qu'il a besoin de parler avec son Dieu. Amen, amen. Alors trouve des stratégies. Tu es dans la maison, les enfants, ces enfants ici, vraiment. Non, mais trouve une stratégie. Le maître a trouvé une stratégie parce qu'il avait besoin d'être seul à seul avec son père. Trouve une stratégie. Non, c'est travail vraiment, c'est travail. Trouve une stratégie. Amen, amen. Trouve une stratégie où tu peux être seul à seul avec ton Dieu. C'est important. Christ nous le démontre. Alors, bien aimé, trouve une stratégie. Qu'importe les pesanteurs qui y a tout autour de toi, qu'importe la démon qui y a tout autour de toi, qu'importe les gens qui ont besoin de toi tout le temps, mais trouve une stratégie. Christ a trouvé. Toi aussi, tu peux trouver par l'aide du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est important. 3. Le culte personnel te permet de rencontrer le Dieu du secret. Amen, amen. Il a dit, ferme ta porte. En d'autres termes, ferme la porte à la distraction. Ferme la porte à tout ce qui peut venir t'empêcher de lui parler. La Bible commence à dire, ferme la porte. En d'autres termes, ferme tout ce qui est distraction. Tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer sur Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher de te fixer sur Jésus. Ferme. Pour que tu restes seul à seul avec lui. Et là, quand tu restes seul à seul avec lui, tu vas rencontrer les dieux du secret. Les dieux du secret. En d'autres termes, quand on parle du secret, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Quelque chose qui n'est pas connu de tous. Mais tu seras la seule personne à connaître cela. Par rapport à ta vie. Par rapport à tes enfants. Par rapport à ton mariage. Par rapport à ton église. Par rapport à ton ministère. Par rapport à ton pays. Il y a des choses que tu ne peux rencontrer que lorsque tu es devant le Dieu du secret. Amen, amen. C'est important, frère et sœur. Le culte personnel n'est pas limité. Non, là, je vais prendre un autre point. Le culte personnel est le lieu de ton perfectionnement. Tu veux te perfectionner dans ton culte personnel. C'est ton lieu de perfectionnement. Tu sais, des fois, dans le culte, quand on vient dans l'assemblée comme ça, vous savez, on a l'avantage de prier. Pourquoi? Parce que tu peux commencer à prier à un moment donné, tu veux dormir, tu vois seulement les frères, l'autre prie. À un moment, tu veux t'asseoir, les modérateurs disent, on va se lever, on va chasser. Tu rentres aussi, on va chasser. Tu pries dans la masse. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments qui t'aident. À un moment donné, tu veux t'oublier. On entend une chanson là-bas. Jésus. Tu rentres encore dans l'onction. Là, tu vas prier. Si tu fais désert, c'est bon. Maintenant, retrouve-toi maintenant toi-même. Tu n'as pas de musiciens, tu n'as pas de modérateurs, tu n'as pas de compagnons, seul à seul. Tu as seulement les mires et toi. Quand tu dis l'écho, ça fait Maintenant, est-ce que tu vas tenir 30 minutes? Est-ce que tu vas tenir 2 heures de temps? Mais qu'elle a le culte personnel là-bas, tu peux commencer vraiment, tu sais, tu pries vraiment 10 minutes, tu vois que toutes les paroles sont parties, ont fini. Tu commences à dire, mais on dit quoi encore à Dieu? Ouais, c'est pas grave. Tout le monde a eu un début. Amen, amen. Nous tous, on a eu des débuts. Non? Tu commences souvent, c'est comme si toute la parole de Dieu est finie dans la tête. Tu dis, mais moi, je vais encore dire quoi? Tu commences à imaginer des sujets. Tu commences à raisonner des sujets. Ça ne vient plus. Peut-être tu as prié 10 minutes. Non, mais ne te lasse pas. Reviens encore. Et je suis très sûr que tu prieras plus 10 minutes, tu prieras 20 minutes. Ne te lasse pas, reviens encore. Cette fois-là, ça ne sera pas 20 minutes, ça peut être 45 minutes. Ne te lasse pas, reviens encore. Ça sera 1 heure de temps. Et puis ne te lasse pas, ça sera 3 heures. Et puis ne te lasse pas, ça peut être toute une nuit. Amen, amen. C'est ton lieu de perfectionnement. Le culte personnel. C'est ton lieu de perfectionnement. C'est là où tu apprends. C'est là où tu apprends maintenant comment le Saint-Esprit te guide. En priant, tu apprends à prier. C'est là où tu apprends les automatismes. C'est là où tu apprends à écouter Dieu.
C'est là où tu apprends à dire des choses, tu t'étonnes. Vous savez, à un moment donné, moi, j'ai prié, j'ai dit une phrase, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, ah, ça c'est moi. Niveau. Je me suis étonné de ma prière. Comment est-ce que j'ai eu cette révélation de dire de telles choses? Le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que tu es dans ton culte personnel, c'est là où tu t'améliores. C'est là où tu te perfectionnes. Alors il faudrait bien aimer les développer dans ton lieu secret. Et lorsque tu viendras dans l'assemblée des saints, ça va aller de soi. Ça ira de soi. Parce que maintenant tu es dans un bon milieu, il y a l'atmosphère, tout le monde est là, ça va aller de soi. Le culte personnel, c'est très important. Alors je t'encourage demain à avoir ton temps de culte personnel. Amen, amen. Je t'encourage, frères et sœurs, je sais que le temps nous est difficile. Tu as beaucoup de charges, je le reconnais, mais trouve un moment, trouve un temps personnel avec ton Dieu. C'est important. Et puis n'oublie pas, nous avons dit que le culte personnel, bien aimé, est souvent attaqué par le diable. Oh! Surtout quand il s'agit de culte personnel là. Il ne va pas te lâcher. Parce que le culte personnel, il sait lui-même, non, il se présente face à Dieu. Il va s'améliorer, il va développer des trucs, il va développer des capacités, des réflexes. Non. Et le diable combat vraiment le culte personnel. Nous allons voir, on a vu ça avec Daniel. Daniel avait un temps de culte personnel. 3 fois le jour, il était là. Il priait son Dieu. Mais les satrapes, tous ces gars-là, disent non, ce type-là, vraiment, on doit voir comment l'arrêter avec son élan là de prier son Dieu là. Non. Ils ont tout fait. Jusqu'à influencer le roi à approuver une loi qui avait cours soubassement simplement d'attaquer Daniel. Ils ont tout fait. Les collègues d'Daniel ont démontré, ils ont tout fait, bien aimé, pour le déranger, l'empêcher simplement de continuer dans son élan de rechercher Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit, le culte personnel, bien aimé, est souvent combattu. Il y a beaucoup de choses, quand tu vas prévoir, j'ai mon culte. Le monsieur, il rentre souvent vers 17h, il est joyeux, il arrive avec un petit sachet comme d'habitude. Mais ce jour-là, j'avais dit, j'aurai mon culte personnel à 19h. Tu vois, seulement les messieurs débarquent. Souvent, quand l'on te dit, il t'appelle ton nom là, toi-même tu connais le nom là. Je ne sais pas si c'est Chou, je ne sais pas si c'est quoi. Chou, mais celui-là, il dit ni Chou, ni quoi. Il t'appelle maintenant comme il t'appelait il y a longtemps là. Madeleine. Ah, tu dis, mais si, ce ne va pas être ces missions aujourd'hui. Il change. Sourire, non. Bisous, non. Il lentement, il s'est fâché. Toi, tu as ton culte personnel, 19, tu dis, mais ça, c'est encore quoi? Les diables. Il sait que tu vas te concentrer, il va créer l'embrouillement, juste pour t'embrouiller. Ça, tu devais avoir ton culte personnel, les enfants, tu ne comprends pas vraiment un vacarme à la maison et tu n'arrives pas à gérer cela. Donc, comprends simplement que non, ce sont des combats. Amen, amen. Donc, du coup, lorsqu'on se décide de faire notre culte personnel, nous devons devoir avoir déjà en tête que non, le diable combat le culte personnel. Alors, déjà, je dois m'attendre, que ce ce qui va arriver, je me décide, j'aurai mon temps de prière. Quelle que soit la nouvelle, quel que soit, oh, il y a ceci, oh non, il y a tel problème, ceci, attendez, moi j'entre d'abord dans la chambre haute. Tel problème ou ceci, attendez, moi j'entre d'abord dans la chaudière. En fait, quel que soit ce que vous allez me proposer comme problème, quel que soit ce qu'il y a comme défi, mais la solution se trouve où je vais. Amen, amen. Alors entre d'abord près de celui qui a la solution, prie, et puis tu vas sortir avec toutes les résolutions. Amen, amen. C'est important, bien aimé, que nous ayons un culte personnel. Alors nous avons aussi parlé, frères et sœurs, rapidement, nous avons parlé des cultes familiales. Oui, il est bon de venir dans l'assemblée de saints, c'est bien. Il est bon d'avoir un culte personnel, mais il ne faut pas oublier le culte familial. Amen, amen. Le culte familial est important, très important. Le culte familial, bien aimé, a commencé depuis l'époque de nos patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Job. La Bible nous démontre, bien aimé, que tous ces héros, tous ces champions, frères et sœurs, avaient le temps de culte en famille. Le temps de culte familial, bien aimé,
doit être fonction et indépendant. Je veux dire, le temps de culte familial, bien aimé, quels que soient les types de familles dans lesquelles vous êtes appelés à avoir un temps de culte familial. Quels que soient les types de familles, c'est-à-dire peut-être c'est un homme, un papa, maman et les enfants, d'accord. Peut-être il n'y a que papa, il n'y a que le monsieur et la femme sans enfants, culte familial. Peut-être que c'est une famille, je ne sais, récomposée, culte familial. Peut-être que c'est une famille où vous vivez avec des nièces, des cousins, culte familial. Tant que vous êtes sous un même toit, vous êtes appelé à avoir un culte familial. Amen. Tant qu'on est sous un même toit. Et c'est important de l'avoir, frères et sœurs. C'est utile et très important. Comme vous le savez, vous tous, c'est utile et important que dans nos familles, nous ayons des temps de prière. Pourquoi nous nous sommes dit, nous avons donné l'exemple d'Elkana qui montait tout le temps au temple avec Pénina, Anne et ses enfants. Mais quand Elkana montait, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à chacun une portion de sacrifice. Mais au-delà de cela, nous avons aussi parlé de Job. Ses enfants pouvaient se retrouver dans la fête, mais Job faisait toujours un temps, bien aimé, d'avoir un moment pour sacrifier, pour demander pardon pour ses enfants au devant de Dieu. Donc c'est important que nous ayons les cultes familiales. Pourquoi? Parce que les cultes familiales, bien aimé, permet les dépôts de la sémence divine. Le culte familial permet les dépôts de la sémence divine. Vous savez, nous autres là, la première fois qu'on a entendu parler de Dieu, ce n'était pas à l'église, ce n'était pas à l'école, c'était à la maison. Beaucoup parmi nous ont entendu sûrement parler première fois de Dieu dans leur maison. C'est parce que les parents, c'est parce que je ne sais qui a organisé quelque chose à la maison, on a parlé de Dieu. Alors c'est important. Et le Seigneur nous recommande cela. Nous n'avons pas le temps de lire tout ceci parce que nous avons déjà parlé là-dessus. Ça constitue un lieu bien aimé où il y a un dépôt de la sémence. Le rôle que jouent les parents dans l'éducation de leurs enfants, c'est important parce que éduquer l'enfant n'est pas seulement éduquer au niveau moral, mais éduquer aussi les enfants au niveau spirituel. Amen, amen. Ce n'est pas seulement éduquer l'enfant au niveau moral, tu dois réussir la vie, mais même l'éducation spirituelle commence par le culte familial. Là, on éduque aussi. Voilà pourquoi c'est important, frères et sœurs, que nous puissions, nous tous, frères et sœurs, désirer à ce qu'il y ait le culte familial dans la maison. Je me souviens de moi-même, les premiers mots pour prier, je l'ai eu de ma mère. Je faisais une simple récitation. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je t'ai béni parce que tu m'as gardé. Je t'ai béni parce que tu m'as gardé. Amen, amen. Dors, je dors, ouvre. Tu récites. Mais non, mais ça va produire quelque chose, c'est une sémence. Parce que la personne qui récite là ne connaît pas. J'aime bien un homme de Dieu qui a dit, à la maison, nos enfants sont comme des païens. Ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est toi qui connais Dieu. Et ils ne connaissent pas. Alors le travail que tu fais, c'est quoi? C'est que tu les évangélises. Tu déposes la sémence. Des fois, on a une mauvaise vision. On pense que c'est comme si ils connaissent les autres. Ils ne connaissent pas. Mais c'est toi maintenant qui déposes la sémence. C'est toi qui fais tout pour qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi les cadres, ce sont les cultes familiales. Peut-être aussi que tu as un mari qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas un problème. Fais le culte familial. Amen, amen. Peut-être aussi tu as une femme qui ne connaît pas Dieu, mais toi tu as la grâce de connaître Dieu. Fais le culte familial. C'est une sémence que tu es en train d'instaurer dans ta maison. Peut-être que tu vis avec des gens aussi qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi tu as la grâce de connaître Dieu. Organise le culte familial. C'est une influence que tu es en train d'apporter dans cette maison-là. Et c'est important. Voilà pourquoi on a dit que non, ça permet les dépôts de la sémence divine. Ça va peut-être commencer avec 2 personnes. Ça peut aller vers 3. Et au fur et à mesure que les gens vivent là-bas, ils seront déjà, maintenant ils veulent prier. Peut-être qu'ils ne viendront pas, ce n'est pas grave. Mais ils savent au moins là-bas, ils prient. Et un jour, ils vont dormir, ils auront un mauvais rêve. On les quencheng là-bas. Ils vont seulement se réveiller. Je n'ai pas assisté à votre prière là. Viens, mets-toi.
On va prier. Parce que Dieu lui-même est maître d'état des circonstances. Amen, amen. Mais nous faisons d'abord ce que nous pouvons faire. Faisons ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Non, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est Dieu lui-même et son esprit. Mais nous faisons notre part. Amen, amen. C'est important. Voilà pourquoi les cultes familiaux, bien aimés, permet les dépôts de la sémence divine. Le culte familial, bien aimé, nous permet de développer l'amour et l'unité. Amen. Le culte familial vous permettra de développer l'amour et l'unité. Laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous le dire. Vous pouvez vivre avec des gens qui sont compliqués. Mettez seulement la prière à la maison. Vous allez voir ce qui va arriver. Mettez seulement la prière. Ceux qui prient sincèrement, priez sincèrement. Ils vont commencer à changer eux-mêmes. Des fois, ça sert même à rien de trop parler. Ça sert même à rien de trop crier. Mettez seulement la prière. Priez seulement bien. Vous allez seulement voir que les petites choses vont commencer seulement à changer. Parce que le Saint-Esprit travaille. Là où un ou deux sont réunis, bien aimé, la Bible nous dit qu'il est là. Et lorsque un ou deux se réunissent, Dieu descend. Et lorsqu'il y a des gens qui veulent s'opposer, le Seigneur lui-même agit. Lui-même agit. Le culte familial, frères et sœurs, est important. La Bible dit, si je prends Job 1,5, et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Voilà. Quand Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job appelait et sanctifiait ses fils. Il avait vraiment un culte avec eux. Il les invitait. C'est important, frères et sœurs, que nous ayons des cultes familiaux. J'ai même fait un parallélisme. Je me disais, mais écoutez, David, lorsque David parle, vous sentez plus que David, il parle plus sur le plan personnel. David, Seigneur, je désire, Seigneur, je veux. Mais lorsque vous faites un peu juste une comparaison entre Job et David, vous allez remarquer que même quand on parcourt l'histoire de David, vous ne voyez pas où David s'est réunissait avec ses enfants. Vous ne voyez pas ça. C'était un roi, sûrement il était hyper occupé, je ne sais pas, je ne veux pas justifier son attitude. Mais lorsque je lis dans les Écritures, je ne vois pas où David pouvait réunir Absalom, Amnon, tout ce qu'il avait comme enfant, je ne vois pas. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de David, dans la famille de David. Des crimes, des jalousies, l'inceste, tout ce qu'il y avait de mauvais. Peut-être qu'il était un bon roi, c'était un bon prophète, c'était un serviteur de Dieu. Mais il pensait peut-être à lui. Et ces fois, c'est peut-être l'erreur aussi qu'il y a dans beaucoup des serviteurs de Dieu. On est là à l'église, on sert Dieu. On est là à l'église, on prie, on a des prières personnelles pour soi. Mais lorsqu'il faudrait s'occuper de sa famille, prendre le temps pour eux, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais que Dieu nous aide. On peut avoir des responsabilités, on peut avoir des choses à faire. Mais nous devons toujours développer un temps de prière là à la maison. Amen, amen. C'est important. Quelqu'un me disait toujours, bon, je ne vais pas conclure là-dessus. Hein. J'ai fait un constat. Les gens souvent disent, des fois, nous venons à l'église, nous prions, mais le diable veut nous attaquer. Amen, amen. Mais peut-être là, il ne nous attaque pas physiquement, mais il attaque les personnes avec qui nous vivons. Parce que nous, peut-être physiquement, ils sentent qu'on est, voilà, on est debout, on est fort. Mais il s'attaque avec les gens avec qui nous sommes. Voilà pourquoi, pour me lever une barrière, nous devons aussi intégrer les gens avec qui nous sommes dans la prière. Pour que le diable ne trouve jamais de points faibles. Amen, amen. C'est important. C'est important, frère et sœur. Voilà pourquoi le culte familial vient au fait pour résoudre aussi ces problèmes-là. Il est très important pour nous, bien-aimés, de développer le culte familial. Autre point encore, le culte familial, bien-aimé, doit être fréquent. Le culte familial, bien-aimé, est appelé d'être fréquent. Ce n'est pas qu'on avait culte familial, il y avait 6 mois passés. La dernière fois qu'on a eu le culte familial, c'était quand? On commence à chercher dans l'agenda. C'était encore quand? Non. Nous devons faire en sorte qu'il soit fréquent. C'est important, ça doit être fréquent. Parce qu'on doit maintenir ces feux. C'est important, frères et sœurs. Nous sommes aussi dit que le culte familial, bien aimé,
doit être présenté comme une nécessité et non une obligation. Ah, voilà la nuance. Le kit familial doit être présenté comme une nécessité et non comme une obligation. Parce que c'est là où ça désagrège un peu beaucoup de choses. Lorsqu'on présente le kit familial comme une obligation, si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Ah, là, ça devient compliqué. Si tu ne pries pas, demain, il n'y aura pas de bonus. Ah, ça devient compliqué. Celui qui ne prie pas avec nous ne dort pas dans ma maison. Ah, là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Mais plutôt, on doit présenter le culte familial comme étant une nécessité. C'est-à-dire, c'est important. C'est fondamental. C'est important. Ça va nous aider. Ça va permettre ceci. Lorsqu'on présente le culte familial comme étant une nécessité, les gens vont bien comprendre que lorsqu'on l'amène dans la dimension d'obligation, sinon beaucoup viendront, mais ils ne seront pas là à l'intérieur. Beaucoup viendront, vont se présenter au culte familial, mais ils ne vont même pas prier. Ils vont faire semblant de prier. Beaucoup vont venir au culte familial, vont se présenter, mais juste parce qu'ils ont peur des sanctions. Mais lorsqu'on présente que c'est une nécessité, les gens viendront et vont prier avec leur cœur, parce qu'ils savent que c'est important. C'est très important. La Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Lorsque je parle d'obligation, des fois, ça amène l'irritation. Surtout lorsqu'on a maintenant dans la maison des adolescents, des gens qui veulent être indépendants. Alors, voilà, des fois, ils se prennent la tête. Ils veulent faire ceci, on veut faire comme cela. Alors, lorsqu'on commence à imposer des choses, mais non, c'est quoi ces trucs de prière, en fin de compte? Donc voilà, ça devient la zizanie, ça devient les tiraillements, ça devient beaucoup de choses. Mais lorsqu'on présente cela comme étant une nécessité, bien aimé, c'est toujours une bonne chose. Parce qu'il n'est pas important, bien aimé, de s'irriter avant de prier. Il n'est pas important, bien aimé, de s'irriter avant de prier. Beaucoup de gens se disputent d'abord et puis vont prier. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Le culte familial doit être adapté au type de personnes qui y participent. Le culte familial doit être adapté au type de personnes qui y participent. Qui participe au culte familial? Ce sont les enfants. D'accord. Il doit être adapté aux enfants. Ce sont les enfants de bas âge. Ils n'ont pas la même endurance de la prière que moi. Ils n'ont pas la même connaissance de la parole de Dieu que moi. Alors notre culte familial doit être adapté à eux. Amen, amen. On va parler de la parole de Dieu. Je ne vais pas commencer. Aujourd'hui, on va prier Amos 3, verset 5. Darby, version Darby. Ah, mais vraiment... Là, tu fais mal aux têtes aux enfants pour rien. Commence par dire, on va prendre une petite histoire. C'est l'histoire de Jésus. Tu vois, ils seront attrayants. Les enfants aiment bien les histoires. Ils seront attrayants. Ah, c'est l'histoire de qui? De Jésus. Il avait fait quoi? Et même ils vont commencer à poser des questions. Et ça va partir, ça sera très attrayant. Parce qu'ils vont bien aimer l'histoire. Mais quand tu commences Amos 3, verset 25, version Darby, c'est de la chimie dans la tête des enfants. Ils ne comprennent rien. Donc, le type qui doit être adapté au type de personnes qui y participent. Voilà, j'aime prier. Moi, quand j'entre dans la prière, j'oublie tout le monde. Toi, quand tu es dans la prière, toi, quand tu fais kanvoum, c'est fini, onction, plus. Ah, bramamo, c'est bon, chat. Tu avances. Mais non, mais tu es avec les enfants. Ils ne vont rien comprendre. Ils vont ouvrir les yeux, ils vont commencer à te regarder. Mais c'est quoi? Non, alors, adapte. Tu n'es pas obligé de prier pendant 30 minutes. Non, ce sont les enfants. 15 minutes, c'est suffisant. C'est 15 minutes, c'est suffisant. Ouais. En fonction de ce qu'ils peuvent comprendre. Le problème, c'est qu'ils comprennent l'utilité de la prière. Ils comprennent la nécessité. Ils savent qu'on est appelé à prier avant de dormir. On a un temps de prière ensemble. Tu peux adapter. Voilà pourquoi les cultes familiaux doivent être adaptés au type de personnes qui y participent. Alors, si nous sommes avec les adolescents, les gens qui sont un peu plus âgés, voilà, ils ont la capacité de lire. Alors, laisse-les conduire. Responsabilise-le. Conduis, c'est toi qui vas diriger la prière. C'est toi qui vas nous lire un passage. C'est toi qui vas prendre un récit. Voilà, vaut mieux qu'il fasse même une lecture simple, ce n'est pas un problème. Mais déjà, ça développe quelque chose en lui. Il va faire la lecture, il va faire la prière, il va diriger. On va prendre le temps qu'on pourra prendre. Et c'est important. Donc, les cultes familiaux doivent être adaptés au type de personnes. Alors, nous ne sommes plus avec les adolescents, nous sommes avec les personnes matures, les personnes âgées. Oh, bon, d'accord. Là, on va prendre Amos 3.5, version Martin. C'est pas Darby. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont déjà la compréhension. Mais aussi, nous devons prendre les versions qui sont compréhensibles. Prends français courant, c'est simple, non? Tu vas prendre vraiment les Thomson révisés 77.
Donc, tu dis vraiment la version comme ça, mais les gens ne comprennent plus rien. Comme, ça, c'est encore quoi ça? Prends une version adaptée. Une version qui est simple, qui est compréhensible, que tout le monde peut comprendre. Parce que ces gens que tu as devant de toi n'ont pas le même niveau spirituel que toi. Adapte. Le problème, c'est que le message passe. Amen, amen. Le problème, c'est que les gens comprennent. Le problème, c'est qu'on comprenne l'utilité. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Adapte cela, c'est important. Et priez de façon à ce que les gens comprennent. Voilà, tu es avec des enfants, mais toi, quand tu entres dans les parler en langue, tu as oublié. Il dit, ma soeur, mais non, mais ils apprennent dans ce que toi tu dis. Je vous ai dit les premiers mots de la prière que moi j'ai venaient de ma mère. Je faisais que réciter ce qu'elle disait. Jusqu'à ce que j'ai vraiment la capacité de commencer à comprendre. Alors, des fois on apprend à prier parce qu'on écoute l'autre prier. Tu es dans la famille, il y a des gens qui vont apprendre à prier juste par rapport à ce que toi tu dis. Et maintenant toi tu es vraiment dans les parler en langue. Tu es déjà parti. Bon, ils vont reproduire sûrement les parler en langue, chose qui n'est pas bon. Chose qui n'est pas bon. Alors c'est important, bien aimé. Voilà pourquoi j'ai dit que le culte familial doit être adapté au type de personnes qui y participent. Toujours savoir, je suis en face de qui, avec qui nous sommes en train de prier pour que nous sachions mettre les bonnes choses qui vont permettre à tout le monde de croître. Et c'est important. C'est important, bien aimé, c'est important. Le culte familial, bien aimé, déclenche la protection divine sur la famille. Amen. Ça, ce sont des choses que nous, on a vécues. Le culte familial déclenche la protection divine sur la famille. Lorsque vous priez ensemble des fois dans votre maison, là, c'est comme un feu que vous allumez. C'est comme si vous invitez la gloire de Dieu. C'est comme si vous mettez une tour forte tout autour de votre maison, tout autour de votre famille. Et vous vous y réfugiez. Le diable ne peut même pas mettre la main. La protection de Dieu y est installée, y est instaurée. Vous pouvez être dans un bâtiment, il y a des appartements, vous êtes au 5e niveau. Même en priant, votre bâtiment est en train de bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Amen, amen. C'est important, frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes appelés à développer le culte familial dans nos maisons. C'est très important. Très, très important, frères et sœurs. Il y a de ces gens qui vont jouir de cette protection. Parce que la gloire de Dieu est invitée là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à prier. Le culte familial, bien aimé, ne doit pas être un lieu de jugement. Le culte familial ne doit pas être un lieu de jugement. Attends, je t'attends au culte familial. Oh. Là, la personne était déjà sortie le matin, dit, ce matin, 18-19, on aura culte familial. Ah, moi aujourd'hui, je suis foutu. Parce qu'avant de commencer à dire, que chacun confesse. Ah! On confesse plus devant Dieu, mais on confesse maintenant devant les uns et les autres. C'est compliqué. Compliqué. Ça ne doit pas être un lieu de jugement. Que chacun confesse. Toi, tu as fait quoi? Et toi? Ah non, là c'est compliqué. Ça ne doit pas être un lieu de jugement. Mais c'est plutôt un lieu qui amène les gens à la repentance au devant de Dieu, pas au devant des hommes. Au devant de Dieu et non au devant des hommes. Un cadre, oui, on a marché, on a fait tout ce qu'on avait fait. Alors on va demander à Dieu d'avoir pitié de nous. On va prier. Le culte familial, bien aimé, est important. Voilà pourquoi la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est important, frères et sœurs, le culte familial. Alors, le culte familial peut contenir les temps des actions de grâce. Le culte familial peut contenir les chants. Le culte familial peut contenir la confession des péchés, l'intercession, tout cela en fonction des personnes qui y participent. Lorsque ce sont des personnes qui ont déjà une certaine maturité, on peut avoir les temps d'action de grâce, on peut avoir les temps de confession des péchés, on peut avoir les temps d'intercession, on peut avoir tout ce que nous voulons. Amen, amen. Mais lorsque ce sont des gens qui n'ont pas vraiment assez de maturité ou de résistance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être le transformer en un temps, soit d'action de grâce, soit un temps d'intercession. Amen, amen. Ça dépend toujours de voir comment adapter. Plus les gens sont matures, plus le culte familial peut prendre en temps. Plus les gens sont résistants, plus ça peut aller à beaucoup d'heures. Mais plus les gens ne sont pas assez aptes, plus on peut réduire. Et puis le culte familial, bien aimé, doit toujours se faire à un moment qui est propice pour tout le monde. Amen, amen. Parce que par moment, on peut faire le culte familial
on doit toujours trouver un temps qui est propice. Lorsque vous remarquez avec Job, Job le faisait quand ses enfants finissaient d'aller festoyer. Les uns chez les autres, maintenant lui venait par après. Amen. Il avait trouvé un moment qui était favorable. Donc même lorsque nous voulons installer l'équipe familiale dans la maison, nous devons trouver un temps qui est propice, qui est favorable. Vous imaginez, je donne un peu l'exemple. Voilà, tu es dans un pays où par exemple à 18h c'est déjà compliqué, les gens sont en train de courir vers les marmites, toi tu veux imposer l'équipe familiale à 18h. Pendant que maintenant les gens d'abord ont faim. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc tu dois trouver un temps qui est propice, un temps qui est favorable. Ça peut être peut-être le matin. Avant que tout le monde se réveille déjà tôt. Là-bas, tout le monde se réveille tôt parce que tout le monde doit quitter la maison à 7h juste. Je donne un exemple à 7h juste. Et les gens se réveillent d'habitude très tôt. D'accord? Et tout le monde se retrouve à la table pour prendre les petits déjeuners. On peut mettre ça comme étant notre culte. Juste adapter au temps qui est propice. C'est peut-être le soir, lorsque vous venez de manger, de prendre votre repas. Mais il faut le mettre avant les desserts. Bon, parce que si tu es assis, il y a les desserts. Donc stratégiquement, on trouve un temps. Donc quand on a fini les repas avant les desserts, on fait notre culte. Mais après le culte, après avoir fait le culte, on a notre beau dessert. On peut aller dormir. Donc c'est une stratégie qu'on doit développer. Amen, amen. Où on sait on peut avoir le gros, on peut avoir tout le monde. Et c'est au cas par cas. C'est en fonction de votre famille, en fonction de comment vous êtes, en fonction de comment vous vivez, en fonction de l'heure à laquelle vous tous vous retrouvez. Le culte familial peut être organisé. Alors pour ceux qui vivent très loin, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les WhatsApp, il y a les Zoom, il y a tous les matériels possibles que nous pouvons utiliser pour avoir nos temps de culte familial. Et je me rappelle de moi-même, on avait notre temps de culte familial souvent les dimanches chez nous. Mais quand j'ai commencé à chercher à me marier, vous comprenez que... Voilà, c'était chaque soir chez nous, mais les dimanches maintenant, toi tu es dans la quête. Tu dis, mais moi je dois aller au rendez-vous, mais le temps de culte familial, c'est comment? Voilà, ça commence à changer les... Alors il fallait qu'on réadapte aussi les cultes familiales. Amen, amen. Ouais, il faut réadapter par rapport aux exigences de la vie. Sinon, si on dit que non, nous on ne change pas seulement comme ça, mais écoutez, ils vont grandir. Demain, ils auront des responsabilités. Ils vont se marier, ils auront du travail. Donc, on peut toujours adapter les choses. Il y a les réseaux, il y a tout ce qui nous sert à nous pour essayer de vraiment de nous mettre en phase. Adapter les choses. Aujourd'hui, beaucoup sont éparpillés dans le monde, mais ils ont des temps d'équipe familiale. On s'appelle tel jour, mercredi, tout le monde va se connecter, on va prier en famille. Amen, amen. On est vite tout plus tous sur le même toit. On va s'appeler tel jour, on va s'appeler en famille, telle heure, on va se connecter, on va prier. L'équipe familiale est important. Si on est capable d'organiser des événements, des sorties en famille, de manger, d'aller des barbecues de gauche à droite, de faire tout ce qu'on fait. Mais on est aussi capable, on doit être aussi capable de l'organiser l'équipe familiale. Amen, amen. Hein, les gens, ils habitent Liège, Mons, France, mais ils sont tous là des jours de barbecue sous le soleil, là en train de faire les micates et tout ce que vous voulez là. Mais en fait, si vous faites ça juste pour qu'on puisse se réjouir, mais faites ça aussi, bien aimé, pour prier en famille. Parce que là, au moins, nous avons la vraie bénédiction. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Le culte familial est donc important. Alors, je vais introduire rapidement la raison majeure du culte. Quelle est la raison majeure du culte? Nous avons parlé de culte, comme vous l'avez vu avec moi, culte. Nous avons parlé de culte dans l'assemblée, culte familial, culte personnel. Mais vraiment, quelle est la raison majeure du culte? Pourquoi le culte est-il important? Bien aimé, la première des raisons majeures du culte, la raison majeure du culte, bien aimé, c'est adorer et louer Dieu. Amen, peuple de Dieu. Le culte est là pour qu'on puisse louer et adorer le Seigneur. Lorsque nous entrons dans un culte, c'est pour louer et adorer Dieu. Lorsque nous prenons la définition authentique du mot culte, c'est se prosterner. En notre foi, bien aimé, reconnaître l'autorité de ce Dieu qui est vivant. Et la raison majeure, comme je l'ai dit et je me répète, c'est louer et adorer Dieu.
Là, bien aimé, nous devons vraiment le mettre, l'incruster, si je peux dire, dans notre cœur et le sceller en nous. Lorsque je entre dans la présence de Dieu, ce n'est pas Yahweh, tu avais dit, mais c'est d'abord reçois honneur. Amen. Ce n'est pas déjà commencer déjà, à toi, moment, quand tu entres seulement, aïe, 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 tu commences déjà, non, mais Seigneur, non, c'est d'abord louer et adorer Dieu. Voilà la raison fondamentale. La raison, je vais dire, majeure. C'est très important, bien-aimé. Et lorsqu'on parle du culte, nous l'avons dit, frères et sœurs, c'est adorer. Lorsqu'on parle du mot adorer, de grec, proskuneo, ça veut dire simplement c'est prosterner. En hébreu, j'espère que je ne vais pas massacrer l'hébreu. Ishtahawa. Voilà, j'ai essayé, hein. Je ne suis pas hébreu. Qui veut dire simplement c'est prosterner face contre terre. Donc vous allez remarquer avec moi, alors la chose la plus importante que tout enfant de Dieu doit reconnaître, lorsque tu entres dans ton culte bien-aimé, premièrement c'est pour louer et adorer ton Dieu. Alléluia. C'est important. Voilà pourquoi il faut s'étonner. Il y a de ces gens qui vont à l'église, mais la prédication va commencer à quelle heure? Le pasteur commence sa prédication à 11h30. Ah bon? Donc il s'arrange à la maison, il se met après lui, il avait se met à la prédication. Bon, on va écouter la prêche. Ah! Non! Les gens qui s'arrangent, non, moi j'irai seulement écouter les sermons. Ah, ce soir-là, de prier, là, de chanter, là. Oh non, 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 non. Nous, on va venir écouter les messages. Hein? Non, 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 bien aimé. Le culte est fait pour louer et adorer Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu entres dans la maison du Seigneur, il est impossible que tu restes là, les gens sont en train de louer et adorer Dieu, toi tu es assis. Vieux bombasse. Non, 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 bien aimé. Amen, amen. Non, 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 non. Le culte est fait pour louer et adorer Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour qu'on puisse lui accorder l'offrande qu'il mérite. Le Seigneur fait appel à nous, bien-aimés, pour recevoir de nous la louange et l'adoration. C'est ce que nous devons considérer, peuple de Dieu. C'est cela la raison majeure. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, l'adoration est la seule activité terrestre qui continuera dans les ciels. Louange est la seule activité terrestre qui continuera là dans les cieux. Et Dieu nous appelle à le faire déjà sur terre. Parce qu'il a besoin de recevoir de nous cette offrande qui lui soit agréable. Et c'est important, bien-aimé. La prédication ou l'exhortation s'adresse à l'homme, mais de la part de Dieu. Je reprends ce que je disais. La prédication, l'exhortation s'adresse à l'homme de la part de Dieu. La louange et l'adoration, c'est pour Dieu. La louange et l'adoration, ce n'est pas pour l'homme. Vous verrez, vous entrez dans les églises, ce n'est pas ici, hein, où les gens sont en train de louer comme adorer l'homme là qui est devant là. Non, 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 non. Le culte, ce n'est pas pour l'homme, le culte, c'est pour Dieu. Les gens oublient de qui ils doivent adorer, ils commencent à adorer l'homme. Ah, toi vraiment. Ah, toi. Oh. On commence même à chanter l'homme. Au lieu de chanter Dieu, on commence à chanter l'homme. Non, bien-aimé. Le culte, c'est pour Dieu. Lorsque tu rentreras dans une église, on commence à chanter l'homme, je te dis, sors de là. Amen, amen. Sors de là. Parce que la louange et l'adoration, c'est pour Dieu. Dieu seul. Dieu seul, frères et sœurs. Alors, lorsque nous parcourons l'Écriture, vous allez voir avec moi, lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de culte, comme nous l'avons vu avec la version grec ou l'interprétation en grec, c'est simplement se prosterner. Lorsque je dis se prosterner, bien aimé, se prosterner est littéralement défini comme étant une attitude physique où l'on est à genoux par terre. En principe, les fronts contre terre, c'est ce que faisaient les Israéliens, les Juifs. C'est une attitude de grande humilité devant la grandeur, la majesté, la dignité de Dieu et du Seigneur Jésus. Amen. C'est une attitude de grande humilité.
devant la grandeur, la majesté, la dignité de Dieu et du Seigneur Jésus. Quand on se dit se prosterner, ce n'est pas seulement un fait physique. Voilà, des fois on se prosterne comme ça. Non, 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 non. C'est une attitude d'humilité. Donc, j'ai dit vraiment que non, Dieu est grand. Au-delà de l'expression physique, il y a une expression spirituelle émanant même de mon âme et de mon mental. J'ai dit, Seigneur, tu es tellement grand, tu dois recevoir hommage et gloire. Tu es tellement élevé. Ça va au-delà de l'expression physique. Parce que Dieu est redoutable. C'est toi, Père. C'est vers toi que je m'approche. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Marc, chapitre 1er, le 40 au 42e verset, il est écrit, la Bible parle d'un lépreux. Il était lépreux. Nous pouvons lire s'il vous plaît, voilà. Jésus émis de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. On peut remonter juste au verset 40 s'il vous plaît. Voilà. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible commence à dire non, et se jetant à genoux. Dans notre version, on parle de se prosternant. Il était lépreux, frères et sœurs. Amen. Il avait une maladie, il avait un problème, il avait des difficultés. Il était banni de la société, il était rejeté. Il avait un problème qui torpillait son âme, qui abattait son cœur. Mais lorsqu'il vient devant de Dieu, il commence par reconnaître la grandeur de celui qui est face à lui. Il commence par l'adorer. Il ne commence pas par se fâcher contre Dieu. Parce que beaucoup, quand ils commencent à prier, ils se fâchent contre Dieu. Ah, toi, vraiment. Ah, maman. Ah, papa. Ah, mon frère. Commence d'abord à adorer Dieu. C'est le préalable. La raison majeure lorsque tu te présentes devant de Dieu, c'est d'abord l'offrir louange et adoration. C'est l'épreuve nous le démontre. Il commence par se prosterner. Il reconnaît que Seigneur, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le meilleur. Et en fin de compte, il aimait son problème. Amen, amen, peuple de Dieu. Bien aimé, c'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que tu dois adopter. C'est l'attitude que nous devons conserver. Premièrement, louer, adorer Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et nous allons prier le Seigneur. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais vraiment ce soir, par rapport à cet enseignement, je ne sais pas ce que tu as retenu, nous continuerons sûrement. Mais je ne sais pas ce qui monte dans ton cœur. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai un défi par rapport au culte familial. J'ai un défi par rapport au culte personnel. Seigneur mon Dieu, change ma manière de m'approcher de toi. Souvent quand je m'approche de toi, Seigneur Père, je ne pense que d'abord, Père, à tout ce qui me tracasse. J'oublie, Seigneur Papa, que premièrement, c'est d'abord la louange, l'adoration qui doit être due. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie pour toi, bien-aimé, prie pour toi.